Climat Service présente l'eau, source de vie. Evo, énergie. Eau, activation. Cette présentation vous est proposée en 3 parties. Le pouvoir secret de l'eau. L'eau est un élément exceptionnel, aux propriétés incroyables et qui nous réserve encore bien des mystères. Les explications. Particularités et caractéristiques de l'eau. Comprendre son fonctionnement optimal dans la nature. Le système EVO. Présentation d'une technologie unique et écologique basée sur des principes naturels. Première partie, le pouvoir secret de l'eau. L'eau, l'élément le plus répandu sur Terre. L'eau nous accompagne à tout moment de notre vie. Mais connaît-on pour autant les propriétés et secrets de cet incroyable élément? D'où vient-elle? Comment l'eau est-elle arrivée à notre planète? C'est elle qui rend notre planète si unique. Mais c'est peut-être du côté de l'eau elle-même qu'il faut chercher les réponses à ces questions. Il y a autant d'eau sur Terre aujourd'hui qu'au début du monde, lorsque la planète s'est constituée et adopta la forme et la couleur qui nous sont si familières. Il reste aussi la question, en quoi consiste concrètement le pouvoir secret de l'eau? Rien dans le monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse. Et personne ne peut la vaincre, alors qu'elle est facile à conquérir. La faiblesse a raison de la force. La souplesse a raison de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne ne parvient à le mettre en pratique. Voilà ce qu'a écrit le philosophe chinois Lao Tzu il y a plus de 2500 ans. L'eau a déjà été étudiée en détail. Il est d'ailleurs notoire que l'eau a des caractéristiques physiques et chimiques extraordinaires par rapport aux autres substances liquides. Aucun scientifique n'est en mesure d'expliquer pourquoi le volume de l'eau augmente en dessous de 0 degré son point de glaciation et inversement diminue de volume jusqu'à 4 degrés Celsius. Toute substance refroidie se contracte. Autrement dit, son volume diminue. Mais l'eau, au contraire, se dilate. La molécule de l'eau est vraiment petite. Et pourtant, elle présente des caractéristiques extraordinaires. On ne trouve aucune autre molécule qui présente des anomalies similaires. Si une seule de ces anomalies avait manqué, la vie ne serait jamais apparue sur la planète. Chaque propriété de l'eau est unique et trouve difficilement une explication dans le cadre classique et traditionnaliste des lois physiques. Les sciences n'ont toujours pas trouvé réponse à certaines questions. Pourquoi l'eau est-elle la seule substance sur Terre qui peut se présenter en 3 états, liquide, gazeux et solide? Pourquoi la tension de la surface de l'eau est-elle la plus élevée parmi tous les liquides? Pourquoi l'eau est-elle le dissolvant le plus puissant au monde et comment? De quelle façon l'eau, défiant la gravité terrestre, est capable de remonter à l'intérieur des troncs des grands arbres, surmontant ainsi des pressions de dizaines de bars? La communauté scientifique a fait un pas géant en admettant qu'elle ne savait pratiquement rien sur l'eau. C'est un progrès important, dans la mesure où cette prise de conscience a fait place à l'envie d'en savoir plus.
Deuxième partie, les explications. Le cycle de l'eau. Évaporation des mers. Création des nuages. Formation des pluies. Création des fleuves. La magie de l'eau. On dit qu'elle est source de vie, mais notre surprise n'en est pas moins grande lorsqu'elle se met à danser, lorsqu'elle donne à voir des sons et de la musique. Tout le monde peut succomber à la magie de l'eau, mais rares sont les hommes qui connaissent sa nature intime. Autrefois, l'eau faisait encore des miracles. Elle jouissait d'une très grande estime dans les cultures et les religions ancestrales. Aujourd'hui, elle est devenue un produit de consommation courante. Et nos connaissances sur le sujet se limitent à la formule H2O. Le mythe de l'eau s'est transformé en molécules. Eau égale H2O, la molécule d'eau, le plus petit dipôle du monde. Les molécules s'attirent entre elles et créent des clusters. L'eau est un constituant absolument indispensable à la vie. Elle représente 60 à 95% de la masse des cellules et des tissus. L'eau, source de vie. Aucun ruisseau ne cherche le plus court chemin vers la mer. Dans la nature, tous les cours d'eau décrivent des courbes, des méandres. Même sur une vitre lisse, l'eau ne suit pas un tracé rectiligne, mais commence à serpenter. Elle donne naissance à une courbe tridimensionnelle qu'aucun ordinateur au monde ne peut calculer. Le vortex de l'eau. Victor Schauberger était un garde forestier autrichien qui a beaucoup étudié la nature de l'eau. Il a remarqué que naturellement, même en totale liberté de mouvement, l'eau a tendance à ne jamais choisir un tracé rectiligne. Elle se déplace en spirale, en tourbillon. En 1955, il crée les turbines à vortex afin de reproduire le fonctionnement de l'eau à son état naturel. Cette invention lui permit de dynamiser l'eau et de générer de l'énergie. Ces mystères, Victor Schauberger savait les déchiffrer mieux que quiconque. Une exposition qui se tient près de Graz retrace les grandes lignes de son œuvre. Jörg Schauberger et Ottmar Grober en train d'observer un entonnoir où se crée un impressionnant tourbillon. Des tourbillons comme celui-ci, on en trouve aussi dans la nature. Victor Schauberger a encore connu l'eau sous sa forme naturelle. Il a vu la joie qu'elle prenait à tourbillonner. Ce n'est pas un hasard si la nature faisait couler l'eau de cette façon. Un tourbillon comme celui-ci présente l'avantage de créer une vaste surface qui emmagasine un maximum d'énergie. Victor Schauberger a dit « On ne peut pas détruire l'énergie, on peut simplement la dissoudre ». Dans les tourbillons, l'eau se refroidit et sa densité augmente. Résultat, la qualité de l'eau s'améliore automatiquement. En clair, la densité de l'eau augmente, la tension à la surface augmente et le potentiel de l'eau s'en trouve considérablement renforcé. L'eau aurait une mémoire. Les expériences réalisées aux quatre coins du globe ont confirmé que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace.
Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent? À ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. La preuve par la cristallisation. Les recherches du docteur Masaru Emoto ont permis de démontrer la grande sensibilité de l'eau à l'énergie émise par la pensée, la parole, l'image et même la musique. Sa structure est également changée selon son conditionnement, les influences extérieures ou encore son environnement. Une eau stagnante, sans vitalité, sans mémoire, forme des cristaux disharmonieux ou ne cristallise pas. Cette eau peut être potable, mais elle n'est pas structurée. Une eau pure, vive, activée, forme de beaux cristaux harmonieux. Cette eau peut être potable, mais elle est structurée. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du docteur Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Aujourd'hui, les technologies modernes permettent de structurer l'eau artificiellement. Les germes de soja, dont les graines ont été traitées avec cette eau structurée, révèlent une émission photonique 6 fois plus élevée que des germes traités et arrosés avec de l'eau ordinaire. L'utilisation d'une eau structurée réduit les délais de maturation des légumes et multiplie leur valeur nutritive. Si on compare les germes traités à l'eau structurée, ils étaient longs, réguliers et forts. En revanche, ceux qui n'étaient pas traités étaient courts, fins et fragiles. On constate que les plantes issues des graines qui ont été traitées sont mûres, tandis que les légumes dont les graines n'ont pas été traitées sont encore verts. Le lien entre cette eau et la croissance des légumes et des fruits est donc établi. Pour l'irrigation des plantes, le recours à l'eau structurée permet d'économiser 20% d'eau, alors qu'aucun engrais n'a été rajouté ni dans le sol ni dans l'eau. Seule sa structure est modifiée. Entre-temps, les scientifiques peuvent expliquer comment cela se passe. Par contre, ils n'ont pas encore de réponse à la question « Pourquoi cela arrive-t-il ?» J'ai mis en place une expérience dans le cadre de la semaine de l'environnement à Montluçon du travail du pouvoir de la pensée sur l'eau. On prend 3 pots en verre dans lesquels on met du riz cuit avec de l'eau. Sur le premier pot, on inscrit un symbole positif comme un cœur par exemple. Sur le deuxième, un symbole négatif, une tête de mort, pourquoi pas. Et le troisième, on le laisse de côté, on est totalement indifférent. Quand on envoie des pensées positives, eh bien, il y a un processus d'équilibre qui se met en place, c'est-à-dire que le support évolue, il y a un processus de fermentation naturelle avec éventuellement des bulles en surface. Néanmoins, il y a comme une conservation et un équilibre qui se maintient. Dans le cas des pensées négatives, il y a aussi un processus de fermentation qui se met en place et qui va être plus rapide et qui va arriver plus rapidement à la pourriture, à la moisissure. Et dans le troisième cas, le pot pour lequel on est indifférent, eh bien, c'est un processus de transformation qui est beaucoup plus rapide. Déjà, il y a un assèchement qui se produit, qui est assez surprenant par rapport aux 2 autres pots. Et ensuite, il y a un processus de pourriture et de moisissure qui est beaucoup plus rapide que dans les 2 autres cas. Problème, la perte de vitalité. La première pollution de l'eau est due à son conditionnement dans des canalisations rectilignes.
Sa structure est alors changée et elle perd sa vitalité et son énergie. L'eau n'aime pas aller tout droit. L'homme, selon son âge, est composé de 70 à 90% d'eau. Pour maintenir ses fonctions vitales, l'homme adulte boit quotidiennement plus ou moins 2,5 litres d'eau par jour. Dans son bain ou en prenant sa douche, il absorbe encore 1,5 litre d'eau. Mais avant d'arriver dans nos logements, l'eau parcourt un trajet aussi long que difficile. Avant, le bon sens voulait que les gens s'installent là où se trouve une source naturelle d'eau. Aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance, car l'utilisation de la haute pression permet de transporter l'eau sur des milliers de kilomètres. Dans la nature, l'eau suit harmonieusement des courbes, en serpentant sensuellement. Alors que dans un réseau hydraulique, l'eau tourne des centaines de fois à angle droit. À chaque détour et changement abrupt de direction, la structure naturelle de l'eau se détériore peu à peu. Quand l'eau du robinet arrive chez nous, après avoir traversé tout un réseau hydraulique, elle présente plusieurs cristaux de formes diverses, mais leurs structures sont toujours déformées. Voilà à quoi cela ressemble. Les cristaux s'assemblent d'une façon chaotique, sans esthétique ni aucune symétrie. L'eau qui stagne dans un système de chauffage central est inanimée et croupie, sans un processus vitalisant. Elle aspire ou absorbe l'énergie des gens, des plantes et des animaux qui y habitent. Elle leur vole cette énergie. On sait que dans la plupart des grandes villes, l'eau courante est stockée dans des circuits fermés. Après des processus agressifs d'épuration chimique et de filtrage puissant, elle revient dans nos maisons en gardant en mémoire les produits chimiques qu'elle a croisés et la violence qu'elle a subie. Mais la pollution la plus terrible est celle des informations que l'eau absorbe en passant par des tuyaux longs de plusieurs kilomètres et des milliers de maisons et d'appartements. Problème, les dépôts de calcaire. Pourquoi y a-t-il des dépôts calcaires dans nos canalisations alors qu'il n'y en a pas dans la nature? Parce que la structure du calcaire varie. Explication. Dans nos rivières et nos lacs, le calcaire est composé à différents niveaux de calcite et aragonite. Ces deux minéraux sont identiques, mais ils n'ont pas la même structure. Structure du calcaire. La structure du calcaire peut donc varier. La calcite présente une structure trigonale qui engendre un calcaire sous forme de plaque, tandis que l'aragonite présente une structure orthorhombique qui va engendrer un calcaire sous forme de poudre. La dureté d'une eau dépend de la nature géologique des terrains qu'elle a traversés et varie beaucoup selon les régions. Par exemple, lors de fortes pressions ou d'importantes augmentations de la température de l'eau, l'aragonite se transforme en calcite. Ce changement dans la structure du calcaire est responsable de la création de dépôts, que ce soit dans nos canalisations ou dans la nature. Conséquence. Le calcite, par sa structure, crée des couches qui vont boucher les canalisations. Le calcaire crée un isolant en entourant les résistances d'une gangue de pierre. Les impacts négatifs de ces phénomènes sont notamment une augmentation de la consommation électrique, un risque de prolifération de bactéries dans les installations d'eau chaude, ou encore une forte diminution de l'efficacité des savons et des détergents. Champ magnétique.
La fréquence magnétique de notre Terre est de 7,8 Hz. Mais quel est son impact sur l'eau ? La fréquence magnétique terrestre de 7,8 Hz agit sur la structure du calcaire comme démontré dans la nature. La calcite, sous l'effet de ce champ magnétique, se transforme en aragonite. Troisième partie, le système EVO. EVO. Redonner à l'eau sa force et vitalité originelle en se basant sur 3 principes physiques naturels. Objectif 1. Pour permettre à l'eau de se régénérer et lui rendre son état naturel optimal. L'eau doit être réactivée. Activation de l'eau. 1. Réactivation des clusters. Spirale double créant le tourbillonnement de l'eau. L'eau retrouve son état naturel selon le principe du vortex. Objectif 2. Pour rendre à l'eau sa vitalité et lui redonner l'information de l'eau pure, l'eau doit être restructurée. Structuration de l'eau. 2. Modification de l'information. Eau de source pure, hautement structurée, redonne à l'eau passant dans le système la bonne information. L'eau est restructurée, dynamisée et retrouve sa mémoire originelle. Objectif 3. Pour revitaliser l'eau et prévenir la formation de dépôts calcaires, l'eau doit être revitalisée. Magnétisation de l'eau. 3. Revitalisation. Transformation du calcaire. Boîtier inox V4A magnétisé en usine à 7,8 Hz. L'eau est revitalisée selon le magnétisme naturel de la Terre. Combinaison des actions. L'activation des clusters restaure l'état naturel de l'eau. La présence de l'eau pure redonne à l'eau sa structure naturelle. Le champ magnétique revitalise et transforme la calcite en aragonite. EVO classique. Vivification d'eau potable sanitaire en combinant les 3 phénomènes physiques présents dans la nature. Le tourbillonnement, le magnétisme, l'eau d'information. L'eau de ville morte devient ainsi une eau activée. EVO dolomite. Vivification de l'eau et efficacité accrue contre les dépôts calcaires dans les eaux très dures et très chaudes. En plus de la combinaison des 3 phénomènes naturels, le système dolomite bénéficie d'une anode de magnésium qui permet une fixation des cristaux d'aragonite par les ions de magnésium et une protection contre la corrosion. L'eau de ville morte devient ainsi une eau activée. EVO, la solution. Les avantages. Fonctionnement entièrement naturel.
Revitalisation de votre eau. Impact positif sur votre bien-être et santé. Conservation des minéraux fournis par la nature. Transformation du calcaire démontrée. Réduction de bactéries et micro-organismes. Aucune consommation d'énergie. Aucune utilisation de produits chimiques. Système économique et fonctionnement illimité. Aucune maintenance, excepté changement des anodes de magnésium tous les 1 à 3 ans pour les modèles Evo Dolomite. Facilité d'entretien des piscines. Réduction des produits chimiques, plus grande stabilité de l'eau. L'efficacité Evo. Résultat sur un échangeur avec activation Evo Dolomite. Avant. Après. Également sous Evo depuis 6 ans. La perfection est dans la nature. Evo n'a fait que recréer les phénomènes naturels de l'eau. Merci de votre attention.